Incroyable live hier avec la pépite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis et on va regarder une story de Mohamed Eni qui annonce que Neymar voudrait aller à l'OM et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Pépite, le crack, le génie, le Garincha de Thionville. Bien sûr, je parle de Gorici, les gars. Le nouveau Neymar, même potentiel que Hatem Ben Arfa. Le pire, c'est que Gorici, il a déclaré dans mon live qu'il rêve de jouer à l'Olympique de Marseille. Il attend juste une proposition de l'OM pour venir. Le mec, tu lui donnes 100 €, un kebab, une paire de TN, tu le signes. Il coûte pas cher. Mais que fait l'OM? Que font les recruteurs de l'OM? On a une pépite qui est là, qui attend juste de venir. Il faut le signer, Gorici. On est là, on va chercher des Onana, des Onanuls. On va chercher des nullards en Amérique du Sud, des Luis Enrique, des Luis Arnaque, alors que les pépites, les cracks, ils sont à côté de chez nous. Il faut absolument signer Gorici. Il faut construire toute l'équipe autour de lui. Des pépites comme ça, il y en a un tous les 100 ans, les gars. Incroyable qu'une pépite, un crack comme Gorici finisse sa carrière à Thionville. C'est inacceptable. Ça serait le plus grand talent gâché de l'histoire du football. Et je pèse mes mots, les gars. Le mec, il est même pas passé par un centre de formation. Le mec, il a toujours pris le football comme un jeu, comme du plaisir. Toute sa vie, il a joué au quartier, il a rien demandé. Voilà, c'est le bouche à oreille qu'il a fait connaître, les gars, pour vous dire. Des joueurs comme ça, aujourd'hui, on n'en fait plus. Aujourd'hui, le football, c'est que le piston, c'est que les contacts. Si t'es pas le fils d'un joueur ou la grand-mère ou le grand-père d'un joueur, t'as aucune chance dans le football, c'est la vérité. Regardez, Gorici, c'est un génie. Il se retrouve à faire guetteur. Voilà. Regardez-le. Il est guetteur, les gars, au quartier. Il échouffe. Le soir, il est là. Aha, aha. Ah, elle est Condé avec des gants Footlocker, il va faire des bracos, des casse-béliers, c'est pas normal les gars, miskin. Wallah, il mérite plus que la plupart des joueurs en Ligue 1, je vous le... Ça me donne des idées. Quand je vois le potentiel de Gorici, j'ai vraiment envie d'investir sur lui, les gars. J'ai envie de devenir agent de footballeur et je vais le faire. Dès demain, je vais créer ma structure. Je vais investir sur lui, les gars. Je crois en lui. Il va péter. La seule question, c'est quand. C'est juste ça, les gars. C'est quand qu'il va péter. Donc, je préfère qu'il soit entre mes mains, que je peux le ramener à l'OM. Imagine, il tombe entre les mains de l'ennemi, les gars. Ça serait un ennemi de l'OM. Ça va être compliqué pour Marseille, je vous le dis. Vaut mieux qu'il soit avec nous que contre nous. Donc, j'ai vraiment envie de faire agent de footballeur, pas agent de sécurité, pas agent SNCF, pas agent immobilier, les gars. Agent de Gorici, l'agent de Garincha. Donc, je vais voir s'il est d'accord, les gars. Mais je crois vraiment en lui. Il a un putain de potentiel, les gars. Ça faisait très longtemps que j'avais plus de coup de cœur comme ça. Mon dernier coup de cœur, je crois, c'est Nasri à l'OM. Quand son premier match, il rentre contre Sochaux, il dribble tout le monde. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, Mohamed Eni, l'agent qui va faire de l'argent et du spectacle sur le terrain. Voilà le nouveau job, le nouveau projet de Mohamed Eni, agent de joueur sur internet, sur Twitch, en live. Mais pourquoi pas. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs qui sont très bons dans leur club et dès qu'ils vont dans un autre club, je sais pas, soit ils s'adaptent pas à l'équipe, soit ils s'adaptent pas à la ville ou pour X ou Y raison. Peut-être qu'il est du coin, peut-être qu'il est des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas. Ou il y a l'inverse aussi, il y a parfois des joueurs ils sont nuls dans un club, nuls. Et quand ils vont dans un autre club, ça va mieux. J'en ai vu plein des joueurs comme ça, je vous jure. Ils étaient nuls dans un club et quand ils changent de club, ils deviennent bons. Je sais pas ce qui se passe dans l'espace. Il y a des joueurs qui sont plus adaptatifs et qui sont bons n'importe où ils vont. Voilà, c'est le cas. Et il a parlé de Samir Nasri, très bon joueur Samir Nasri. Un joueur qui m'a impressionné, que je voyais plus loin, je voyais même gagner la Coupe du Monde 2014. En 2018, il aurait fait mal. C'est un joueur spectaculaire, hyper technique, un meneur de jeu hyper technique. Je crois qu'il avait commencé son premier match à l'OM
en équipe première. Je crois qu'il avait commencé à 17 ans carrément. Même à l'OM, il avait mis le feu, les dribbles, un truc de fou, quelques buts. C'est pas un avant-centre non plus, c'est un meneur de jeu, redistributeur, il réoriente le jeu, tout ça, un truc incroyable, Samir Nasri. Un peu de gâchis, mais un peu moins de gâchis que Ben Arfa. Ben Arfa, c'était un monstre aussi, un magicien, mais dans le poste d'avant-centre, attaquant de pointe. Il a fait, vous tapez les best-of de Samir Nasri ou best-of de Ben Arfa, un truc de fou. Ben Arfa aussi, un attaquant de pointe hyper technique, un magicien. Mais bon, Ben Arfa encore pire un gâchis, quoi. Je pense que Nasri, voilà, des fois il aurait dû, on va dire, faire profil bas, même si quand il avait raison, pour mieux rebondir après, pour mieux faire un pied de nez, sans dire chute non plus. Dire chute, c'est grave aujourd'hui. Bon, bref. Il y a aussi le fait que le ramadan qui tombait en plein été, donc pendant les compétitions internationales, il me semble que ça posait des problèmes, je pense, cette histoire de ramadan. Alors que, comment il s'appelle? Alors que Karim Benzema, il a marqué des triplés, des quadruplés sans rien dans le ventre. Après, tout le monde est différent, tout le monde ne réagit pas pareil. Donc, je sais pas. Donc, de toute manière, peut-être que, il aurait eu les bâtons dans les roues quand même. Et je pense que Ben Arfa, il aurait même pu faire mieux que Benzema. Mais Benzema, il est plus stable, on va dire. Plus stable, plus régulier. Et aussi une autre mentalité, 0 carton rouge. Alors que Ben Arfa, il peut péter des plombs pour un oui, un non. Et qu'à un moment, je sais pas, il était avec des histoires bizarres. Des fois aussi, Ben Arfa. C'est dommage. Benzema, beaucoup plus régulier. C'est la régularité qui l'a fait payer dans le temps. Déjà à Lyon, je me rappelle, Benzema marqué des buts en Champions League. Il a commencé avec Juninho, tout ça, bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.